Maître, bénis celui qui va lire l'Évangile. Que Dieu, par l'intercession du saint et glorieux apôtre évangéliste, Luc t'accorde d'annoncer la bonne nouvelle avec force pour l'accomplissement de l'Évangile de son Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ. Sagesse debout, écoutons le saint évangile, paix à tous. Et à ton esprit. Lecture du Saint-Évangile selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Soyons attentifs. Le Seigneur dit cette parabole, le semeur est sorti pour semer sa semence. Tandis qu'il semait, une partie du grain est tombée le long du chemin. On l'a foulé aux pieds, les oiseaux du ciel l'ont mangé. Une autre est tombée sur le roc où, à peine levée, elle s'est desséchée faute d'humidité. Une autre est tombée au milieu des épines, et les épines croissant avec elle l'ont étouffée. Une autre est tombée dans la bonne terre à pousser et donner du fruit au centuple. Les disciples lui demandèrent ce que signifiait cette parabole. Il répondit: à vous, il est donné de connaître le mystère du royaume de Dieu. Aux autres, il est proposé en parabole, afin qu'ils regardent et ne voient pas, qu'ils entendent et n'écoutent pas. Voici donc ce que signifie la parabole. La semence est la parole de Dieu. Ceux qui se trouvent le long du chemin sont ceux qui ont entendu. Puis le diable survient et enlève la parole de leur cœur, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. Ceux qui se trouvent sur le roc sont ceux qui écoutent la parole et la reçoivent avec joie. Mais ils n'ont pas de racines, ils croient pour un temps, et au moment de l'épreuve, ils font défection. Ce qui est tombé dans les épines, ce sont ceux qui ont entendu, mais en cours de route, les soucis, la richesse et les plaisirs de la vie les étouffent. Ils n'arrivent pas à maturité. Et ce qui est dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant écouté la parole avec un cœur bien disposé, la conservent et par leur constance produisent du fruit. Ayant ainsi parlé, Jésus s'écria: entende qui a des oreilles pour entendre. En ce temps-là, Jésus leva les yeux au ciel et dit: Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils pour que ton Fils te glorifie, et que par le pouvoir de toute chair que tu lui as conféré, il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. La vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et ton envoyé Jésus-Christ. Je t'ai glorifié sur la terre, j'ai achevé l'œuvre que tu m'avais confiée. Et maintenant, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, avant que le monde fût créé. J'ai manifesté ton nom aux hommes, que tu as tirés du monde pour me les donner. Ils étaient à toi et tu me les as donnés, et ils ont gardé ta parole. Maintenant ils savent que tout ce que tu m'as donné vient de toi, car les paroles que tu m'as données, je leur ai données, et ils ont vraiment reconnu que je suis sorti de toi, et ils ont cru que tu m'as envoyé. Je prie pour eux, je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donnés, car ils sont à toi, et tout ce qui est à moi est à toi, et ce qui est à toi est à moi. Et je suis glorifié en eux. Je ne suis plus dans le monde, mais ils vont rester dans le monde, et moi je vais auprès de toi. Père Saint, garde en ton nom ceux que tu m'as donnés, pour qu'ils soient un comme nous. Quand j'étais avec eux, je gardais en ton nom ceux que tu m'as donnés. J'ai veillé sur eux, et aucun d'entre eux ne s'est perdu, si ce n'est le fils de perdition, pour que l'écriture fût accomplie.
Mais maintenant je viens à toi, et je dis ces choses encore présentes dans le monde, afin qu'ils aient la plénitude de ma joie. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Et à toi qui annonces la bonne nouvelle. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers frères et sœurs, aujourd'hui nous commémorons les pères du 7e concile œcuménique qui a été célébré à Nicée en 787, le 7e concile œcuménique. Et les saints-pères voient dans ce moment-là comme un résumé de toute la lutte qu'il a fallu pour la vraie foi et comme un résumé de celle-ci. Dans l'évangile les deux passages de l'évangile que nous venons d'entendre, nous voyons, je dirais, la mesure qui doit être la nôtre pour considérer toute chose. Les problèmes qui ont déchiré l'Église la déchirent encore et la déchireront toujours. C'est la volonté propre de l'homme. C'est cette incapacité ou cette révolte qui veut penser par soi-même. Le Seigneur ne veut pas pour autant que nous soyons des moutons. Il nous donne une indication, il nous montre le chemin qui est celui de la vraie approche de lui-même. Toutes les querelles christologiques du passé, c'est-à-dire est-ce que le Christ est vrai Dieu et vrai homme, est-ce qu'il est comme, est-ce qu'il est vrai Dieu, est-ce que la nature humaine a été absorbée par la nature divine, et ainsi de suite, est-ce que Marie est mère de Dieu ou non, etc., etc. Est-ce que le Saint-Esprit est Dieu ou pas? Est-ce qu'il y a un créateur du bien et un créateur du mal? Quand je vous énumère tout cela, l'esprit croyant, ça lui fait quelque chose parce qu'il réalise qu'autour de nous, beaucoup de gens pensent d'une telle façon ou d'une telle autre, de ce que je viens d'énumérer. Et en fait, ce qui est important, véritablement, c'est cette approche que le Seigneur nous montre, qui n'est pas une approche qui passe par le cerveau, par l'explication, par la cogitation, par l'élaboration de systèmes qui permettraient de mieux comprendre Dieu, de mieux l'appréhender, de mieux communier à lui. Le Seigneur nous montre le chemin. Ce chemin est celui de la prière. C'est la vie spirituelle qui permet au Seigneur de se révéler en toute vérité dans notre cœur. C'est ce qui a été le moteur véritablement de tous les croyants au cours des siècles, et lorsque des grandes périodes de troubles sont arrivées, c'est ce qui les a aidés à tenir. Et à la fin le moment du concile, du 7e concile œcuménique, eh bien c'est cette fin de cette terrible période de l'iconoclasme, où on a détruit les images saintes en disant qu'on ne pouvait pas les avoir dans les églises, les vénérer, etc. Il a fallu véritablement se remettre à l'écoute de l'Esprit Saint pour savoir où se trouvait la vérité lorsqu'elle était oubliée ou lorsque l'on était véritablement dans la vraie foi, être affermi dans celle-ci. C'est la vie spirituelle qui nous montre le chemin. Pourquoi? Parce qu'en purifiant le cœur devient disponible à l'action de Dieu. Nous savons dans notre vie ordinaire que notre cœur est agité de 1000 façons, par toutes sortes de problèmes, toutes sortes de soucis,
par des peurs, des craintes, des incertitudes, des souffrances, des maladies, des douleurs, peu importe, ou les plaisirs de la vie. L'Évangile était tellement clair. La parole de Dieu arrive aux oreilles charnelles des gens, ou aux oreilles du cœur, peut-être plus profondément, mais quelle est la façon dont cette parole de Dieu va pouvoir résider dans le cœur et avoir le temps de prendre racine, et plus que prendre racine, de pouvoir développer cette plante spirituelle extraordinaire et porter les fruits. Nous voyons qu'il y a un soin tout particulier qui doit être donné à cela. Et je vais prendre de nouveau un petit texte de Saint Nicolas de Gitsch qui va nous enseigner sur ce mystère tout à fait étonnant qui est au cœur de ce concile, de l'enseignement du 7e concile œcuménique et de tous les conciles œcuméniques d'ailleurs, qui est le problème, si tant est qu'il en soit ainsi, on le considère comme problème lorsqu'on essaye d'ergoter dessus, mais le mystère de l'incarnation, sur la divinité du Fils et l'identité d'essence avec le Père. Vous direz, oh là là, voilà des mots bien compliqués. Revenons à l'Évangile et mettons-nous à l'écoute de l'Esprit Saint. Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit, dit Philippe. À ces paroles, le Seigneur Jésus répondit, voilà si longtemps que je suis avec vous, et tu ne me connais pas, Philippe. Qui m'a vu a vu le Père. Ainsi répondit le Seigneur à son disciple. Philippe souhaitait voir Dieu avec ses yeux charnels. 3 années durant, il considéra le Christ et ne le connut pas en tant que Dieu. Pourquoi ? Parce qu'en ce temps-là, avant la descente du Saint-Esprit, que nous commémorons à Pentecôte, Philippe voyait la chair avec la chair. En l'occurrence, il voyait avec ses yeux charnels. Et voyait le Christ Seigneur comme un homme. Il ne voyait pas encore la divinité dans le Fils de Dieu incarné, et il voulait voir Dieu le Père. Qui m'a vu, a vu le Père. Par là, le Seigneur ne voulait pas dire qu'il était Dieu le Père, non, mais que lui et le Père étaient de même nature. Autant que possible, Dieu se montra aux hommes, il se montra à travers Dieu le Fils, Dieu le Verbe, qui lui se montra aux hommes en tant qu'homme. Donc le Verbe s'est fait chair. Dieu le Père ne s'était pas incarné. Seul Dieu le Verbe, Dieu le Fils, s'était incarné. Comment lui allait-il alors montrer son Père aux yeux charnels de l'homme mortel ? C'est la raison pour laquelle précisément le Fils s'était incarné, afin par lui d'annoncer au monde, et lui-même, et le Père, et l'Esprit Saint, divinité consubstantielle en 3 hypostases, en 3 personnes. Qui m'a vu, a vu le Père. Le Seigneur pensait ici à sa nature divine. En cela, il est pleinement égal au Père et de même essence que lui. Et si Philippe avait alors pu voir la nature divine du Christ, il n'aurait pas formulé cette demande « Montre-nous le Père ». Évidemment, il ne pouvait nullement voir la nature divine, qui est spirituelle et invisible, mais il pouvait voir clairement les grandes œuvres du Christ comme manifestation de sa nature divine. De nos jours aussi,
Chers frères et sœurs, d'aucuns disent « Montrez-nous Dieu et nous croirons ». Dites-leur « Voilà, nous vous montrons le Christ Seigneur, croyez. Depuis plus de 20 siècles, je suis avec vous, hommes, et vous ne me connaissez pas encore. Plus de 20 siècles, remplis de sa gloire, de ses prodiges, de sa puissance, ses bienfaits, sa miséricorde, la vie de ses saints, de ses martyrs. Et les faibles d'esprit demandent toujours « Où est Dieu ?» Vous voyez qu'il faut que nous passions de la vision charnelle à la vision spirituelle. Et ça, c'est le Saint-Esprit qui nous le montre. C'est le Saint-Esprit qui, lorsqu'il entre dans un cœur, celui-ci, petit à petit, se purifie. Et lorsque le cœur est pur, il est capable de voir Dieu et de voir avec les yeux de l'esprit. Nous comprenons ainsi que toutes les querelles humaines, quelles qu'elles soient, les guerres, les atrocités, peu importe quoi, les disputes à l'intérieur d'une famille, d'un couple, viennent que nous regardons et percevons les choses avec la chair, au lieu de le voir avec l'esprit. Et si le Saint-Esprit, comme je le disais, purifie le cœur, il nous fait connaître l'amour du Christ. À ce moment-là, le cœur s'embrase littéralement, est capable d'aimer Dieu, mais pas de manière abstraite et cérébrale, mais de tout l'être. Et en aimant Dieu, il aime son prochain, il aime toute la création, il brûle d'amour pour tout. Chers frères et sœurs, c'est l'enseignement des saints durant plus de 20 siècles qui nous appelle à purifier notre cœur pour que Dieu lui-même se fasse connaître à nous. Ce n'est pas une connaissance qu'on acquiert par la force, par la volonté. C'est un cadeau qui est donné par Dieu. Puisse donc, chers frères et sœurs, dans ce temps qui est le nôtre, qui n'est sans doute pas pire que ceux du passé, mais qui a juste cette immense vertu de nous obliger à nous attacher à l'essentiel, gloire à Dieu pour cela, eh bien puissions-nous purifier notre cœur et laisser ainsi la place à Dieu Tout-Puissant pour qu'il se fasse connaître comme il est dans ce qu'il y a de plus profond en lui, Dieu unique, Père et Fils et Saint-Esprit. Amen.